Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. Bienvenue à toi sur l'Influenceur Podcast, le podcast de l'influence positive entre sœurs. Ici, Inch'Allah, tu retrouveras des rappels religieux à destination des femmes sur la base du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et tu verras que de temps en temps, ça m'arrive d'aborder des sujets un petit peu plus personnels. Mais le thème principal, c'est le rappel. Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre des étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. Là, ma sœur, je vais te parler de Al-Maut, la mort. Cette mort, ma sœur, que tu essayes tant de fuir, mais qui finira, dans tous les cas, par te rattraper. Et la mort, c'est une chose, ma sœur, que tu dois te remémorer le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que, en fait, subhanallah, on a tendance à ne pas vouloir y penser. On a tendance à l'oublier, alors que justement, on doit s'en souvenir au quotidien parce qu'elle est une chose qui permet de remettre les idées en place, de garder les pieds sur terre et surtout, ma sœur, de te remémorer l'au-delà et te faire rappeler que tu es seulement de passage ici-bas. Le prophète sallam, il a dit, vos cœurs deviennent rouillés comme le fer touché par l'eau. On lui demanda, comment les nettoyer? Il répondit, en se rappelant souvent de la mort et en récitant souvent le Coran, rapporté par At-Tirmidhi. Il a également dit, le prophète, rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs en voulant dire par cela la mort, rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, lui, il a dit, ce hadith encourage vers le fait de mentionner régulièrement la mort, que la personne le fasse seule, en réfléchissant à ce sujet ou bien en discutant avec d'autres personnes. En effet, ceci va adoucir le cœur et pousser la personne à n'accorder que peu d'importance à la vie d'ici-bas. Parole que tu peux retrouver dans le Sharh de Boulour al-Maram, volume 5, page 363. Mais ma sœur, avant de te parler de la mort en elle-même et de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par là où tout a débuté, c'est-à-dire ta création. Imagine-toi, ma sœur, que subhanallah, avant que tu sois là, tu n'existais pas, tu n'étais pas. Et puis, à partir d'une goutte de sperme qui a cheminé pour rencontrer l'ovule, eh bien, il y a eu une fécondation. Et cette fécondation, elle a donné lieu à une cellule œuf. Et cette cellule œuf, elle est venue s'accrocher, se nicher dans l'utérus de ta maman. Et la matière première à partir de laquelle Allah il t'a créé, ma sœur, c'est l'argile. Donc l'argile, c'est un mélange d'eau et de terre. Et tout ça, ma sœur, ta conception, Allah il t'en parle avec précision dans le Coran. Ok? Donc là, je vais te lire, ma sœur, des versets sur lesquels, Inch'Allah, tu vas essayer de méditer. Ok? Donc, dans la sourate Al-Mu'minun, dans les versets 12 à 16, Allah, il dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
Allah il dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Donc ce reposoir solide, c'est l'utérus, c'est le ventre de la maman. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, après cela, vous mourrez, et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Donc, Allah, dans le Coran, ma sœur, il t'explique comment il t'a créé. Il t'explique toutes les phases de conception par lesquelles tu es passé. Et ensuite, il te dit, il te prévient et il t'avertit qu'après avoir vécu, qu'après t'avoir accordé ton délai sur terre, eh bien, il te fera mourir. Et qu'après t'avoir fait mourir, eh bien, Allah te ressuscitera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, donc un nutfa, puis sous celle de alaqa. Al-alaqa, c'est l'adhérence pour une même période, puis sous celle de mudra. Mudra, c'est traduit par morceau de chair mâché, mais c'est ce qui correspond en réalité au fœtus, à l'embryon. Pareil pour une même période. Enfin, un ange lui est envoyé. Il y insuffle ar-ruh. Donc ar-ruh, c'est l'âme. Et l'ange reçoit l'ordre d'inscrire 4 choses, à savoir rizqihi, sa subsistance, ajalihi, le terme de sa vie, amalihi, ses œuvres, et shaqiyun aw sa'id, son bonheur ou son malheur futur. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque 42 jours passent sur la semence, Allah lui envoie un ange et lui donne forme, lui modèle son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Puis il dit, donc l'ange, Seigneur Allah, mâle ou femelle, Allah décrète alors ce qu'il veut et à l'ange de l'inscrire. Puis l'ange dit, Seigneur, son délai de vie, Allah lui décrète ce qu'il veut et à l'ange de l'inscrire. Puis il dit, Seigneur Allah, sa subsistance, Allah lui décrète alors ce qu'il veut et l'ange l'inscrit. Puis l'ange scelle le registre sans rien y ajouter ni diminuer. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Subhanallah, ma sœur, quand tu n'étais qu'un tout petit embryon dans le ventre de ta maman et que tu étais du coup complètement inconsciente, que tu étais inerte, eh bien il y a un ange qui est venu à toi et qui a noté, qui a inscrit tout ce que Allah il a décrété à ton sujet. C'est-à-dire que ta destinée, elle était déjà écrite et définie par Allah avant même que tu sortes du ventre de ta maman et avant même que tu mettes les pieds sur terre, subhanallah. Et tu es là sur terre, tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui et t'as réussi à accomplir tout ce que tu as accompli uniquement parce que c'est Allah qui l'a voulu et qui l'a décrété. Alhamdulillah ma sœur, tu es encore en vie parce que ton heure, elle n'a pas encore sonné. Elle a déjà sonné pour beaucoup de personnes qui malheureusement ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais toi ma sœur, tu es encore dans la course. Mais la question c'est, jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment Allah, il te permettra de vivre? Ça, personne ne peut te le dire. Même une approximation, absolument personne ne peut te la faire. Seul Allah, seul ton Seigneur qui t'a créé, sait quel jour, à quelle heure, dans quel lieu et dans quelles circonstances l'ange de la mort, il viendra reprendre ton âme. Et moi, j'aime bien faire le comparatif avec les femmes qui sont enceintes. En général, elles ont une date prévue d'accouchement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à peu près à déterminer, même si c'est approximatif. Mais il y a même des femmes qui naissent à cette date prévue d'accouchement. Donc ça, on peut le savoir. Mais la mort, subhanallah, il y a que Allah qui sait.
Et que Allah qui sait exactement quand est-ce que tu mourras. Et aussi la mort, ma sœur, c'est le point commun que tu as avec toute l'humanité. La finalité, elle est vraiment la même pour tous et sans exception. Et Allah dans le Coran, il le dit dans la sourate Al-Imran et dans le verset 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut, que toute âme goûtera à la mort. Ton âme, ma sœur, elle goûtera à la mort. Tes parents, ils mourront, si ce n'est déjà fait. Tes enfants, tes frères et sœurs, tes amis, tes proches, ton mari, tout le monde y passera. Et subhanallah, on est tous égaux face à la mort. C'est-à-dire que il n'y a pas une personne plus privilégiée qu'une autre vis-à-vis de la mort. Et il n'y a pas de règle non plus concernant la mort, subhanallah. C'est-à-dire que tu peux mourir à n'importe quel âge. Parce que toi, inconsciemment, tu as tendance à croire à tort que parce que tu es jeune, eh bien tu as toute la vie devant toi, que parce que tu as la santé, alhamdulillah, tu as toute la vie devant toi, que parce que tu as une bonne condition physique, tu as toute la vie devant toi. Alors que subhanallah, tu peux mourir en étant jeune, comme tu peux mourir en étant âgé. Et de toute façon, on le voit, que maintenant les gens, subhanallah, ils meurent de plus en plus jeunes. Tu peux mourir en étant en bonne santé, tout comme tu peux mourir des suites d'une maladie. Tu peux mourir dans ton sommeil, tout comme tu peux mourir en état d'éveil. Et que tu sois noir ou blanc, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois heureuse ou malheureuse, que tu sois célèbre ou inconnue, que tu sois croyante ou mécréante, eh bien ma sœur, tu ne pourras échapper à la mort. Quand bien même tu voudrais la fuir par tous les moyens, eh bien tu ne pourrais y échapper. Dans tous les cas, tôt ou tard, le terme de ta vie, ton échéance arrivera. Et Allah dans le Coran, dans la sourate An-Nisa et dans le verset 78, il dit أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Et dans la sourate Yunus, dans le verset 49, Allah il dit إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Subhanallah. Et enfin, Allah il dit dans la sourate Al-Jumu'ah et dans le verset numéro 8, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dis-leur, la mort que vous désirez de fuir va vous rejoindre certainement, puis vous serez retournez à Allah qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, puis il vous informera de ce que vous faisiez. La mort, ma sœur, c'est une certitude. Elle arrivera inéluctablement. Et ça peut te paraître loin ou abstrait parce que elle ne t'a pas encore touché. Mais quand la mort te frappera, c'est là que tu réaliseras. Et pour que tu puisses prendre conscience de ce qui t'attend, il faut, ma sœur, que tu essayes de t'imaginer ce moment. Donc là, d'accord, on va faire en sorte de faire une mise en situation. Ok, ma sœur? Alors, imagine-toi, un matin, voilà, tu te lèves comme à ton habitude, tu fais ta petite routine du matin, tu te prépares pour aller en cours, pour aller au travail, ou pour accompagner les enfants à l'école, ou peu importe. Tu fais ta petite journée normale, comme à ton habitude, sans savoir que, subhanallah, aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur terre. Allah, il a prévu qu'aujourd'hui, ta vie prendra fin. L'ange de la mort, lui, il est prêt à venir récupérer ton âme. Il attend juste le moment précis pour venir à toi.
Toi, voilà, pendant ce temps, t'es là, tu vas qu'à tes occupations, tu continues à vivre ta journée, sans te douter et sans t'imaginer un seul instant que dans quelques heures, que dans quelques minutes ou même dans quelques secondes, tout va s'arrêter. Et subhanallah, tu ne sais pas non plus comment tu vas mourir. Alors imagine-toi que tu es dehors, que tu t'apprêtes à retourner chez toi. Après une longue journée, t'es épuisé, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi et de pouvoir enfin te poser et souffler. Mais au même moment, il y a une voiture qui arrive à pleine vitesse et qui te percute. Ou alors, je sais pas, tu es prise d'une violente douleur à la poitrine et tu t'effondres sur le sol. Les gens qui sont autour de toi et qui sont témoins de la scène, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les secours. Ils vont essayer de te sauver. Ils vont vraiment tout faire pour essayer de te ramener à la vie. Mais toi, en fait, parallèlement à ce qui se passe, eh bien, t'es déjà en train de partir. T'es déjà en train de passer de l'autre côté. T'es déjà en train de quitter ad-dunya pour basculer dans l'au-delà. Parce que la mort, c'est la première étape de l'au-delà. Et Allah dans le Coran, il dit dans Sourate As-Sajda, dans le verset 11, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir, puis vous serez retournés vers votre Seigneur. Donc Allah, il a créé un ange qui est spécifiquement chargé de reprendre les âmes. Et cet ange, c'est Malakul Maut, c'est l'ange de la mort. C'est donc à ce moment précis que l'ange de la mort, il entre en action. Et aujourd'hui, ma sœur, c'est ton tour. Tu vas savoir ce qu'est la mort. Et tu vas rencontrer celui qui est chargé de saisir ton âme. Et souviens-toi, rappelle-toi, ma sœur, quand tu étais dans le ventre de ta maman, il y a un ange qui était venu t'insuffler ton âme pour que tu sois viable. Et cet ange, il était aussi venu t'inscrire 4 choses. Et parmi ces 4 choses, il avait inscrit le terme de ta vie. Subhanallah. Eh bien, ce fameux jour, il est là. Désormais, ma sœur, tu arrives au terme de ta vie. Cette âme qui t'avait été insufflée pour donner vie à ton corps, eh bien, elle doit maintenant retourner à ton Seigneur. Tu as vécu le temps que tu devais vivre sur terre. Tu as vécu ce que ton Seigneur t'a destiné et décrété. Et le dernier élément de ton qadar, le dernier élément de ton destin, c'est ta mort. Alors que tu seras à l'agonie, tu vas apercevoir quelque chose apparaître au loin et s'approcher de toi. Et cet individu, cette créature, elle sera accompagnée d'assistants. Et toi, ma sœur, pendant que tu seras en train de mourir, tu vas te demander, mais qui sont ces créatures qui viennent à moi? Et comment se fait-il que, subhanallah, je n'arrive pas à bouger mes membres, que je n'arrive pas à parler, que je n'arrive pas à bouger mes lèvres? Et c'est là que tu vas réaliser que c'est l'ange de la mort qui vient à toi. Tu vas réaliser que ça y est, sa venue, elle annonce la fin de ta vie. Et tu vas te rendre compte que dans quelques secondes, il va saisir ton âme. Ta fin, elle est imminente, ma sœur. Et plus il va s'approcher de toi, plus ta peur, elle va augmenter. Et l'ange de la mort, il va s'approcher de toi au point de finir par se poser à proximité immédiate de toi. Et c'est alors que il va saisir ton âme. Il va extirper ton âme. Et donc ton âme, elle va quitter ton corps en commençant par le bout de tes orteils. Elle va passer ensuite par le bout de tes ongles et elle va remonter jusqu'au niveau de tes clavicules. Ensuite, ton âme, elle va remonter au niveau de ta gorge pour finalement être recueillie par
Malakul Maut, l'ange de la mort. Al-Qurtubi, il a dit, il m'est parvenu que l'ange de la mort arrache l'âme du fils d'Adam d'en dessous de ses organes, ses ongles, ses vaisseaux et ses cheveux. Quand elle passe d'une articulation à une autre, cela est plus dur pour lui que 1000 coups d'épée. Lorsqu'elle parvient à la gorge, l'ange de la mort se charge de la saisir. Et à ce moment-là, tu te diras, c'est donc ça la mort. C'est donc ça dont Allah et son messager me prévenaient. Et ton âme, ma sœur, tu vas la sentir quitter ton corps. Tu vas ressentir toute la souffrance et toute la douleur de la sortie de ton âme. Et même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il n'a pas été épargné des souffrances de la mort. On a son épouse Aïcha, radhiyallahu anha, qui a dit « Je n'envie personne pour la facilité de sa mort après avoir assisté à la dureté de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, est-ce que tu sais ce qu'il a dit au moment de sa mort? Il a dit « La ilaha illallah innal mawta sakarat » Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Certes, la mort comporte vraiment des affres. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé que la mort, c'est quelque chose, subhanallah. Et ce n'est que lorsque, ma sœur, que tu seras dans l'agonie et que tu seras sur le point de quitter la dunya, que Allah, il lèvera le voile qu'il y avait entre toi et le monde du ghaib, c'est-à-dire entre toi et le monde de l'invisible. Parce qu'à ce moment précis, tu seras en train de basculer de l'autre côté et tu t'apercevras que tout ce dont on t'avait parlé dans le Coran et dans la Sunna était vérité. Tu y croyais déjà en tant que musulmane, mais là, ce sera confirmé. Et la mort, ma sœur, c'est aussi le rendez-vous avec la vérité. C'est à cet instant que tout devient concret et que tout prend son sens. Allah dans le Coran, il dit dans sourate Qaf, verset 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدًا. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et dans sourate Qaf, toujours dans sourate Qaf, dans le verset numéro 22, Allah il dit, tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante. Ta vue est perçante aujourd'hui. Franchement, les versets, ils sont forts. Hein. Franchement, subhanallah, c'est des versets très très forts, très très lourds de sens. Et c'est au moment de sa mort que Pharaon, il s'est soumis à Allah. Parce que le voile qui le séparait du ghaib, donc le voile qui le séparait du monde de l'invisible, avait été levé. Et donc, c'est à cet instant précis que Pharaon, il a compris, il a su et il a vu la vérité. Et c'est seulement à cet instant qu'il a cru en Allah et qu'il a attesté que Allah est bel et bien l'unique, que c'est bel et bien le seul que l'on doit adorer. Et Allah, il nous dit ça dans le Coran, dans la sourate Yunus et dans le verset numéro 90, quand il nous dit « Ensuite, quand la noyade l'eut atteint, en parlant de Pharaon, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les fils d'Israël, et je fais partie de ceux qui se soumettent à Allah. » Mais bien évidemment, c'était trop tard. C'était avant qu'il fallait croire et se soumettre. Moussa alayhi salam, il l'avait averti. Il avait averti Pharaon. Mais Pharaon, il n'avait pas voulu le suivre et il n'a absolument rien voulu entendre.
Il s'est même enflé d'orgueil. Et maintenant, eh bien, c'est trop tard. Après ta mort, ma sœur, il y a une multitude d'épreuves qui t'attendront. Et d'ailleurs, les plus grandes et les plus lourdes épreuves que tu auras à vivre, ce seront celles qui viendront après ta mort. À partir du moment où tu meurs, en fait, tu passes dans une vie, dans un lieu intermédiaire entre cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà qu'on appelle Al-Barzakh. D'accord? Et c'est dans Al-Barzakh que tu subiras soit le châtiment de la tombe, ou soit tu jouiras des délices de la tombe. Si, alhamdoulilah, tu étais croyante et pratiquante, que tu t'es forcé de t'éloigner des interdits, que tu t'es forcé de te rapprocher de ton Seigneur, et que tu craignais Allah, au moment de ta mort, il y aura des anges, donc des anges venus du ciel, qui auront un visage aussi radieux, subhanallah, que le soleil. Ces anges-là, ils vont venir à toi, et ils auront avec eux des linceuls et des parfums tout droit venus du paradis. Ensuite, ils vont venir s'installer à côté de toi, et l'ange de la mort, il va venir à son tour et s'asseoir à tes côtés. Et l'ange de la mort, il va te dire: ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. Donc là, ton âme, elle va quitter ton corps en coulant comme une goutte d'eau qui s'échappe d'une bouteille. Et quand l'ange de la mort, il va saisir ton âme, les anges assistants qui sont avec lui, ils vont l'attraper, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le relais, ils vont prendre ton âme et ils vont la mettre dans un linceul et ils vont la baigner dans un parfum, subhanallah, qui a une odeur que tu n'avais jamais sentie auparavant. Une odeur directement venue tout droit du paradis. Et subhanallah, une odeur qui est meilleure que le meilleur des muscles de la terre. Ensuite, les anges, ils vont remonter au ciel avec ton âme. Et à chaque fois qu'ils vont passer à côté d'un autre groupe d'anges, eh bien, ce groupe d'anges, ils vont dire: qui est cette bonne âme? Donc les anges qui ont ton âme, ils vont dire: c'est celle d'un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms que tu avais dans ta vie d'ici-bas. Et donc là, ton âme, elle va monter. Ton âme, elle va faire une ascension. Et toutes les portes des différents cieux, elles vont s'ouvrir successivement jusqu'à ce que ton âme, elle atteigne le 7e et plus haut ciel, c'est-à-dire le ciel le plus proche d'Allah. Et c'est là que Allah il dira: placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel. Puis, ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Dans le cas contraire, si tu étais mécréante, si tu étais une hypocrite, si tu étais une mauvaise personne, une personne qui était loin de la religion, qui était loin d'Allah, qui ne priait pas, que tu ne demandais pas pardon à Allah, que tu t'enfonçais dans la désobéissance et dans le péché, au moment de quitter la vie d'ici-bas, les anges qui viendront à toi, ils auront les visages les plus sombres. Ils auront un aspect effrayant. Et toi, subhanallah, ma sœur, rien qu'en les voyant, tu sauras que ça ne présage rien de bon. Et ces anges-là, ils auront avec eux des linceuls de feu, des linceuls tout droit venus de l'enfer. Et ils vont venir s'installer à tes côtés. Et enfin, l'ange de la mort, il va venir s'asseoir près de ta tête et il va dire: ô mauvaise âme, sors pour endurer la colère et le châtiment d'Allah. Alors là, ton âme, elle va se disperser dans tout ton corps. Et l'ange de la mort, il va l'extraire de manière à ce que toutes tes veines, elles se déchirent à l'intérieur de toi. L'ange de la mort, il va saisir ton âme.
Donc, les autres anges assistants qui sont avec lui, ils vont prendre le relais. Et à leur tour, ils vont saisir ton âme et ils vont l'envelopper dans leur serviette dure et brûlante, dont se dégage une odeur. Mais l'odeur la plus répugnante et la plus nauséabonde que tu ne puisses t'imaginer. Ensuite, ils vont remonter avec ton âme. Ils vont tenter de faire une ascension. Mais à chaque fois qu'ils vont passer à côté d'un autre groupe d'anges, eh bien, ce groupe d'anges, ils vont demander qui est cette mauvaise âme? On leur répondra, c'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables des noms par lesquels on t'appelait ici-bas. Et ça, jusqu'à ce que les anges, ils arrivent au premier ciel, donc c'est-à-dire au ciel le plus bas, et ils en demanderont l'ouverture, mais malheureusement, ils ne l'obtiendront pas. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité un verset du Coran dans lequel Allah il dit Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi simmil khiyat wa kadhalika najzil mujrimin. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, c'est-à-dire jamais. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Et ça, c'est dans Surat al-A'raf, dans le verset numéro 40. Et donc ton âme, elle sera refoulée, elle sera bannie, elle sera rejetée dans les plus bas-fonds de la terre. Et tout ce récit-là que je viens de te faire, ma sœur, c'est tiré d'un hadith qui est rapporté par Ahmed. Après tout ce temps, après tous ces événements, il y aura ton lavage mortuaire qui sera effectué. Ta dernière et ultime toilette, ma sœur. Subhanallah. Hier encore, tu étais en mesure de pouvoir te laver seule, de faire tes ablutions toute seule, sans aide ni assistance. Mais là, tu seras allongé sur une table, totalement inerte. Et ce sont des personnes qui seront chargées de te laver. Ton corps, qui était auparavant tonique, eh bien, il sera rigide. La couleur de ta peau, elle aura aussi commencé à changer. Du fait que ton corps, eh bien, il n'y a plus de sang qui circule dedans. Il n'y a plus d'oxygène. Et subhanallah, ce sera ta dernière et ultime toilette. Tes dernières et ultimes ablutions. On va sortir ton corps d'un frigo. Déjà, rien que ça, ma sœur, subhanallah, de se dire que on t'aura mis dans un congélateur de la même manière qu'on stocke de la nourriture dans le congélo pour qu'elle ne pourrisse pas. On va te sortir de ce frigo dans lequel tu étais et tu seras toute froide. Donc, il va falloir un peu de temps avant que ton corps redevienne un peu plus souple pour que les sœurs ensuite elles puissent le manier, celles qui te laveront. Et avant que la laveuse elle commence à effectuer ton lavage, elle va commencer d'abord par appuyer sur ton ventre. Elle va appuyer sur ton ventre pour faire sortir tous les fluides et toutes les impuretés qui pouvaient rester en toi pour éviter que ça ne salisse ton linceul. Ensuite, la laveuse, elle va essuyer tes parties intimes avec un gant et elle va enlever toutes les traces de souillure. Donc, ça peut être l'urine, le sang ou les excréments. Ensuite, elle va laver ton corps. D'accord? Elle va laver ton corps en son entièreté. Et une fois le lavage effectué, elle va accomplir tes petites ablutions en commençant par la tête et en descendant. Donc là, les ablutions, lors du lavage mortuaire, elles sont effectuées de haut en bas. Et enfin, ma sœur, une fois qu'on aura fini tout ça,
On va te sécher avec des serviettes et on viendra te draper de ton linceul. Subhanallah. Ton linceul qui sera aussi ta dernière tenue. Les vêtements Zara, H&M, Asos, Mango, basket, Nike, Adidas, petite sacoche, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, voilà. Tout ça, ma sœur, c'est fini. Ton vêtement, désormais, ce ne sera que ton linceul. Une fois qu'on t'aura lavé et qu'on t'aura habillé de ton linceul, on va effectuer salat janaza, c'est-à-dire on va effectuer sur toi la prière mortuaire. Il y a encore peu de temps, ma sœur, c'est toi qui priais, c'est toi qui étais dans les rangs des prières. Et aujourd'hui, subhanallah, c'est sur toi que l'on va prier une dernière fois. Après tout ça, vient le moment de l'enterrement. L'enterrement qui est, en général, le moment le plus dur. Vraiment, c'est le moment le plus dur pour les proches. Le cortège qui va t'accompagner jusqu'à ton lieu d'enterrement, parmi eux, et pendant le trajet, il y en a qui pleureront ta mort. Il y en a d'autres qui se lamenteront. Et puis, on va finir par arriver au cimetière. On va commencer à creuser un trou. Le trou dans lequel ton corps, il va être placé. On va creuser juste assez, ma sœur, pour pouvoir te mettre dedans. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, subhanallah, le trou de la tombe, il est très étroit. Toi, sur terre, ma sœur, tu avais toute la place et tout l'espace possible pour te déplacer et te mouvoir, pour marcher, pour courir. Une fois morte, tu te retrouves dans un petit trou étroit et sombre. Et une fois qu'on t'aura mise dedans, on va commencer à te recouvrir de terre. Jusqu'à ce que, ma sœur, tu sois complètement ensevelie. Voilà, tu vas disparaître. Les gens qui t'avaient accompagné jusqu'à ta tombe, eux, ils vont repartir. Ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner pour reprendre le cours de leur vie et reprendre leurs occupations de la dunya. Et finalement, tu vas te retrouver seule, toute seule, subhanallah, dans ta tombe, dans le noir le plus complet. Il n'y aura pas une once de lumière, ma sœur, là où tu seras. Plus de parents, plus d'enfants, plus de mari, plus de proches, plus d'amis, plus de frères, plus de sœurs, plus d'argent, plus de biens, plus rien, plus personne. Seul toi, tes actes et ce que tu avais commis ici-bas de ton vivant t'accompagneront dans ta tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 3 choses qui suivent le mort. 2 reviennent et un seul reste. Sa famille, son argent et ses actes. Sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes restent. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah, dans le Coran, dans Surat Taha, et dans le verset numéro 55, il dit, Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Donc, voilà, après avoir fait ton temps sur terre, après qu'on t'ait lavé, qu'on t'ait drapé de ton linceul, et qu'on ait prié sur toi, on t'a emmené dans ta demeure finale, là où tu resteras jusqu'à ce que Allah te ressuscite, ta tombe. Donc, comme je te l'avais dit tout à l'heure, ma sœur, la tombe, c'est la toute première étape de l'au-delà. D'accord? Et à partir de maintenant, ma sœur, tu vas passer par une multitude d'épreuves. Ce que tu as vécu en termes d'épreuves de ton vivant, ma sœur, ce n'est strictement rien par rapport à l'ampleur de la gravité de ce qui t'attend. La première épreuve, déjà, c'est celle de la tombe. Avec le questionnement dans la tombe. Ensuite, la résurrection, donc le jour où Allah il te fera revivre afin que tu passes ton jugement.
Ensuite, l'épreuve du jugement en lui-même, quand tu devras répondre de tes actes devant ton Seigneur, la remise des registres, les balances, le mahshar, la traversée du pont As-Sirat, sans compter les événements du jour du jugement, comme le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi, ma sœur, toutes ces choses qui t'attendent, toutes ces épreuves qui t'attendent, mais que là, tu n'en es qu'à la première étape et que tu n'as encore rien vu. Et est-ce que tu sais, ma sœur, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant l'épreuve de la tombe? Il a dit, je n'ai pas vu un spectacle plus affreux que celui de la tombe. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Alors que les personnes qui t'avaient accompagné jusqu'à ta tombe, elles seront en train de repartir et que toi, tu entendras encore leurs pas s'éloigner, il y a Munkar et Nakir qui vont venir à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand le mort est enterré, ou quand l'un d'entre vous est enterré, 2 anges noirs bleus se présentent à lui. L'un est appelé Munkar et l'autre est appelé Nakir. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Donc, Munkar et Nakir, ma sœur, ils vont te faire s'asseoir dans ta tombe pour te faire passer le grand questionnaire, le grand interrogatoire de la tombe. Et les réponses que tu vas leur donner, elles seront déterminantes quant à la suite des événements. Alors vraiment, ma sœur, tu auras tout intérêt à leur apporter les bonnes réponses. Donc, les 2 anges, ils vont te poser les fameuses questions fondamentales concernant ta croyance. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Donc, si tu étais croyante, dans le cas où tu étais une musulmane croyante, tu répondras, mon Seigneur, c'est Allah. Ensuite, on te demandera, Ma dinuk, quelle est ta religion? Tu répondras, ma religion, c'est l'islam. Ils te demanderont ensuite, qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Tu attesteras qu'il s'agissait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, ils te demanderont, comment as-tu su qu'il était l'envoyé d'Allah? Tu répondras que tu l'as su en ayant lu le livre d'Allah, en y adhérant et en ayant cru en lui. Et là, une clameur, une voix dira depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il puisse en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil, et un homme se présentera à lui pour lui dire, sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Ensuite, une fois l'interrogatoire passé, Munkar et Nakir, eux, ils vont s'en aller. Ils vont partir et il y aura une autre personne qui va faire son apparition dans ta tombe. Donc toi, en voyant cette personne à côté de toi, tu vas te demander, mais de qui s'agit-il? Et tu diras, qui es-tu toi, dont le visage présage du bien? Et cet homme, il va te répondre, je suis ta bonne œuvre. C'est-à-dire que tout le bien que tu avais fait quand tu étais sur terre sera représenté sous forme humaine. Subhanallah. Et à partir de ce moment, ma sœur, tu n'auras qu'une envie. Tu n'espéreras qu'une chose, c'est que Allah il fasse hâter, il fasse venir l'heure le plus rapidement possible afin que tu puisses retrouver ta famille et tes proches. Et surtout parce que tu sais que ce qui t'attend comme bien, comme délice et comme récompense de la part de ton Seigneur sera beaucoup plus grand, sera infiniment plus grand que ce que tu vis là actuellement dans ta tombe. Alhamdulillah, ma sœur, tu as passé le test de la tombe haut la main. Et ta tombe, elle sera élargie et elle sera une porte ouverte sur le paradis. Et subhanallah, tu en sentiras toute l'odeur et la fraîcheur. En fait, tu auras un aperçu du paradis dans ta tombe et ton séjour, Inch'Allah, il sera des plus agréables. Et ça, qu'Allah nous l'accorde. Si tu étais mécréante, si tu étais hypocrite, que tu désobéissais à Allah et que voilà,
tu t'enfonçais dans les péchés, bien évidemment, les choses se dérouleront tout autrement. Déjà, à chaque fois que Munkar et Nakir te poseront une question, tu seras dans l'incapacité d'y répondre. Parce qu'en fait, il suffit pas de dire je crois en Allah, j'ai l'islam comme religion et j'ai Mohammed comme prophète. Non. Il faut, ma sœur, croire en ce que tu dis. Il faut que cette croyance, elle soit ancrée en toi et dans ton cœur et que, par conséquent, elle se reflète dans ce que tu fais, dans tes actes. Prétendre croire en Allah et en son messager, ça ne suffit pas. Ta croyance, en fait, elle doit être en adéquation avec ta pratique. S'il n'y a pas de pratique et qu'il n'y a que de la théorie, les choses, elles vont s'annoncer très compliquées pour toi. Alors que tu seras dans l'incapacité totale de répondre correctement à Munkar et Nakir, tu seras frappé, ma sœur. Tu seras frappé avec des marteaux de fer à la tête. Et le coup qui te sera porté, il sera tellement fort, il sera si violent, subhanallah, que le cri que tu pousseras, il sera entendu par toutes les créatures qui sont autour de toi, excepté les djinns et les hommes. C'est-à-dire que tous les morts qui seront autour de toi entendront ce cri que tu pousseras. Et là, une clameur, donc une voix dira depuis le ciel, préparez-lui un lit et des vêtements en enfer, ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Et à ce moment-là, ma sœur, tu ressentiras une chaleur et un souffle, un vent brûlant émané de ta tombe. Et ta tombe, subhanallah, elle se rétrécira au point où tes côtes s'entrecroiseront. Imagine-toi, ma sœur, l'état d'inconfort et de gêne extrême dans lequel tu seras si tu n'avais pas obéi à ton Seigneur. Et puis, un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde te dira, sois assuré que ce jour est le mauvais qui t'était promis. Et toi, ma sœur, tout en étant effrayé par l'aspect de cette personne, tu vas te demander, mais de qui s'agit-il? Qui es-tu, toi, dont le visage présage du mal? Et alors, il te répondra, je suis ta mauvaise œuvre. Donc pareil, tout le mal que tu avais commis ici-bas sera présenté sous forme humaine dans ta tombe. Et tu imploreras Allah, tu supplieras Allah de ne pas faire venir l'heure, de la retarder le plus possible. C'est-à-dire que tu supplieras Allah de ne pas te ressusciter et de ne pas te faire subir ton jugement. Parce que tu sais que, subhanallah, ce qui t'attendra après, en termes de châtiment et en termes de punition, sera bien pire comparé à ce que tu seras en train de vivre à ce moment-là dans ta tombe. Le châtiment de la tombe, ma sœur, n'est absolument rien comparé au châtiment de l'enfer. Et là, les anges, ils te montreront la place que tu aurais eue au paradis si tu avais su répondre correctement aux questions. Et ta tombe, elle sera donc une porte ouverte sur l'enfer et tu n'auras aucun répit, ma sœur, aucun moment de repos, aucune pause, aucune interruption dans ton supplice. Et Allah dans le Coran, il dit, dans Surat Ghafir et dans le verset numéro 46, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عليها غدوا وعشيا. Il fait une petite faute de tajwid. Donc, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Donc, ma sœur, à partir du moment où tu meurs et que tu es enterré, c'est soit tu goûtes aux délices de la tombe jusqu'au moment où Allah il te ressuscitera, soit tu goûtes au supplice de la tombe. Et tout ce long récit, ma sœur, que je viens de te faire, bon, ça sort pas de ma tête, hein, bien évidemment, tout ce récit que je viens de te faire de ce qui se passe dans la tombe, c'est tiré de deux hadiths, d'accord? Un qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et un autre qui est rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Donc, ma sœur, ce qu'il faut que tu retiennes, Inch'Allah, c'est que même si l'être humain oublie par nature, l'ange de la mort, lui, il n'oubliera pas
de venir reprendre ton âme quand ce sera le moment. Que la mort, c'est une réalité. Que la mort, c'est une certitude. Et que par conséquent, on doit s'y préparer. Parce que nous, en tant que musulmanes, on sait que, subhanallah, les vraies choses et la vraie vie, elles commencent après notre mort. Que cette vie ici, que la dunya, elle est éphémère. Donc, c'est maintenant ou jamais, ma sœur, que tu dois œuvrer pour l'au-delà. Parce que fil akhira, ce sera soit le paradis éternel, soit l'enfer éternel. Et le paradis, ma sœur, ça se mérite. Si tu veux y accéder, il va falloir faire les causes ici-bas. Il faut pas attendre qu'il soit trop tard pour prendre conscience des choses. Tant que tu es en vie, ma sœur, alhamdoulilah, tu peux toujours œuvrer et rien n'est perdu. Donc, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, ma sœur, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous accorde une belle fin, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe et du feu de l'enfer, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos défunts. Je te remercie, ma sœur. Barakallahu fiki. Inch'Allah, je ferai un autre podcast sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le podcast, il est assez long comme ça, mais Inch'Allah, le prochain podcast que je ferai portera sur la mort du prophète, parce que franchement, sa mort, moi, c'est, à chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse, je pleure tout le temps, c'est automatique. Mais bon, pour le podcast, je vais essayer de me contenir, Inch'Allah. Je te remercie, ma sœur. J'espère que ce rappel t'aura été bénéfique. Bien évidemment, n'hésite pas à partager, Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.